Depuis le début de la campagne électorale, différents partis parlent de réduire la pauvreté en réduisant l'imposition ou bien en enlevant certaines taxes. Pendant ce temps, certains organismes s'inquiètent de voir que ces mesures s'attaquent pas vraiment au fond du problème. Tandis qu'une personne sur 10 en moyenne n'arrive pas à couvrir ses besoins de base chaque année au Québec, on a parlé avec le collectif Un Québec sans pauvreté et avec le RCIC pour mieux comprendre le problème ainsi que leurs revendications en vue des élections. C'est comme si on abordait souvent l'itinérance au début des grands froids et en été à cause des campements. Malheureusement, la période électorale est en automne. On va moins parler d'itinérance dans ces moments-là et j'ai l'impression que ça se reflète sur la campagne actuelle. La plus grande insatisfaction qu'on a, c'est que c'est pas un sujet qui est abordé à la hauteur de ce qu'il mérite. Puis c'est vrai aussi pour les différents sujets qui touchent toutes les populations plus vulnérables au Québec. Ça fait pas partie de la campagne pour l'instant. Le RCIC a lancé une campagne s'appelant « Ne les oubliez pas » pour demander aux candidats certaines revendications. Donc pour nous, la lutte à l'itinérance, pour prévenir et réduire l'itinérance au Québec, il faut renforcer et faire valoir les droits des personnes, notamment au niveau de l'accès à un revenu qui est décent, notamment au droit de cité dans les villes, le droit à la santé, le droit au logement. Et il faut construire un réseau d'aide et de solidarité plus grand aussi pour soutenir les personnes. Alors qu'environ 1 million de Québécois souffrent d'insécurité alimentaire, le collectif d'un Québec sans pauvreté nous rappelle ses revendications. On ne dit pas, ou en tout cas ce qu'on entend très peu de la part des chefs de parti et des candidats et candidates, c'est l'impact de l'inflation sur les plus pauvres, sur les personnes à cité sociale, sur les personnes qui travaillent au salaire minimum. On semble préférer le discours, la cible de la classe moyenne. Quand on peine à manger à sa faim, quand on peine à payer le loyer, quand on est évincé de son logement, puis on le sait qu'il y a une crise du logement qui fragilise les personnes précaires, les personnes en situation de pauvreté, on met à mal son espérance de vie, on met à mal sa santé mentale et physique, et collectivement, on en paie le prix. Une des revendications qu'on tient, en fait, c'est de prioriser l'amélioration du revenu des plus pauvres avant celui des plus riches. Le collectif et le RCIC demandent tous deux une hausse du salaire minimum, des prestations sociales pour assurer que le revenu des ménages soit au moins égal au prix du panier de consommation, ainsi qu'un meilleur accès à des services publics universels de qualité. Voici quelques exemples de promesses en matière de pauvreté pour l'instant. Le PLQ, enlever la taxe sur les produits de première nécessité. Le PQ, augmenter le salaire minimum à 18 $ de l'heure. Le QS, suspendre la TVA sur des milliers de produits essentiels et un salaire minimum à 18 $. La CAQ, 600 $ envoyés aux personnes ayant un revenu annuel de moins de 50 000 $. Le PCQ, suspendre les taxes sur l'essence. Puis pour la question d'itinérance, comment vous dire? Madame Bessard, vous répondez à ça? Non. Non, mais c'est à votre tour. OK, c'est à mon tour. Écoutez, vous comprendrez que par rapport à l'itinérance, il serait faux de dire qu'il y a eu une proposition et une réflexion profonde sur le sujet. C'est pas que nous ne reconnaissons pas ce problème-là, mais de là à pouvoir s'étendre sur le sujet. Donc en résumé, après l'annonce de ces promesses, le collectif et le RCIC trouvent pas vraiment que c'est suffisant et que les partis politiques sont encore loin de proposer des mesures structurantes pour combattre la pauvreté au long terme et surtout l'itinérance.